Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale. Ça fait saut 2013 de dire ça. Et avant toute chose, si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner. Si tu aimes ce que je fais, hein. Je ne te force pas, je force personne à liker, à commenter, à partager, tout ça. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et franchement, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de tatouage, on va parler plus précisément de NPOC et de se faire des tatouages soi-même. Oui, on va faire un disclaimer, petite parenthèse, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas une tatoueuse, je n'ai jamais suivi de formation dans le domaine, ni travaillé dans un salon, ni quoi que ce soit. Après, j'ai des notions d'hygiène car j'ai été esthéticienne. Je sais les règles à suivre en normes d'hygiène. Ça, voilà, on va en parler. On va longuement en parler sur cette vidéo parce que c'est très important, vraiment. Pour se faire tatouer aussi, essayez d'attendre d'avoir 18 ans, d'être majeur et complètement conscient de tous vos choix. Avant 18 ans, on est sûr de rien. Croyez-moi, désolé, je vais pas arrêter de bugger sur les mots. Mais là, je tourne cette vidéo, il est 8h du matin, j'ai dormi 4 heures, je suis éclatée. J'ai déjà filmé cette vidéo 3 fois, mais à chaque fois le rendu était dégueulasse, donc on prie que ça soit la bonne, parce que franchement, je n'en peux plus. Parenthèse faite, voilà, donc tatouage, on attend d'avoir 18 ans, hygiène, tout ça, on va en reparler, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je vais vous donner mes conseils, mes tips pour se tatouer soi-même ou quelqu'un, mais voilà, après ça, je veux pas rentrer là-dedans, c'est pas ma responsabilité, etc. Si vous le faites sur votre corps, que vous êtes consentant, conscient, tout ce que vous voulez, voilà, faites des choses sur votre corps, sur quelqu'un d'autre, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Je vais vous montrer comment moi je fais. À la fin, il y aura une vidéo où je vais tatouer mon copain. Je vous mettrai, voilà la vidéo, vous montrer vraiment comment moi je fais. Alors moi je fais essentiellement la technique du NPOC. Qu'est-ce que c'est le NPOC? Hand, main, POC, faire des points, piquer, enfin voilà. En fait c'est la technique de une aiguille, une main et de l'encre et on tatoue, voilà, sans machine. En fait c'est un peu basé sur les techniques ancestrales et comme on faisait avant et comme encore il y a des endroits dans le monde où ce genre de technique de tatouage se fait encore. Ça fait des milliers d'années que le tatouage existe et ça a été une des premières techniques à tatouer. On fait juste avec ses mains, juste avec une aiguille, quelque chose qui perce la peau et de l'encre. Ça se fait encore actuellement. Il y a des artistes NPOC, il y a des artistes tatoueurs qui font à la machine et au NPOC, il y en a qui font essentiellement du NPOC, on appelle ça aussi stick NPOC. Cette technique permet de faire plus ou moins tout ce qu'on peut faire avec une machine, faire des lignes, faire des tracés, on peut faire du remplissage également. Alors c'est un petit peu moins conseillé parce que ça va mettre beaucoup plus de temps, vous vous en doutez, c'est point par point. La technique du NPOC, si vous voulez faire une ligne, vous faites des points, vous faites des points, vous faites des points, vous repassez jusqu'à ce que ça fasse une ligne en fait. Ça rappelle un peu, vous voyez, quand on est petit et qu'on a des carnets où on a une petite pique et en fait il y a des trous et en fait on passe dans les trous, ça fait un dessin. Ça fait plus ou moins la même chose mais sur la peau. On va quand même plutôt privilégier des petites pièces. Vu que c'est à la main et que c'est point par point, il faut le dire, le NPOC va être beaucoup plus long qu'un tatouage fait à la machine. Maintenant, l'avantage, c'est que ça va faire beaucoup moins mal parce que ça va être plus doux en fait. Vous n'allez pas avoir les à-coups et les vibrations d'une machine. Les gens ont tendance à penser en voyant ça que c'est une technique qui est un peu plus barbare et un peu plus bizarre parce que voilà, on ne la connaît pas, donc on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais je vous assure, j'ai des tatouages un peu partout et ceux faits au NPOC ont fait beaucoup moins mal que ceux à la machine. C'est aussi plus doux pour la peau. Du coup, la cicatrisation va être plus douce en fait. Vous n'allez pas avoir de bleu, de croûte, enfin de trucs, vous voyez, après un tatouage qui est un petit peu impressionnant parce que la peau aura été lésée, aura été blessée. Avec un NPOC, la cicatrisation,
ça passe tout seul. Alors ça passe tout seul et voilà, c'est une cicatrisation qui est moins importante. Ça va être les mêmes soins qu'on va faire après le tatouage, comme un tatouage à la machine. Ça reste un tatouage, ça reste quelque chose qu'on fait rentrer dans la peau. Du coup, il faudra quand même des soins et les mêmes précautions qu'après n'importe quel tatouage. Donc, pas aller au soleil, pas aller dans la piscine, pas prendre des longs bains. C'est voilà, toutes les recommandations pour un tatouage fait à la machine sera le même que pour un tatouage fait au NPOC. Il y a une mode un petit peu du NPOC, ces tatouages qu'on fait un petit peu sous impulsion, lors de soirées, entre amis. Vas-y, on se fait des petits signes et tout ça et tout ça. On n'oublie pas que c'est un vrai tatouage, que c'est quelque chose qui va rester à vie, qui se fait avec de l'encre à tatouage. On fait donc attention à l'hygiène. Là, on va parler de l'hygiène. Alors, c'est vrai que le NPOC, si on le fait comme ça un peu sous l'impulsion, chez soi ou chez quelqu'un, parce que moi, personnellement, je n'ai pas de salon de tatouage, je n'ai pas une pièce stérilisée, mais je mets plein de choses en place pour que ça soit le plus hygiénique et le plus stérile possible. On va pas se faire tatouer assis par terre dans la poussière, sur un fauteuil avec des poils d'animaux à côté d'animaux. On fait pas ça n'importe où, n'importe comment, d'accord? On va stériliser et nettoyer sa zone de travail le plus possible. On va avoir des ustensiles stériles et à peu près le même matériel que chez un vrai tatoueur. Je vais vous parler après justement du matériel qu'il faut pour faire du NPOC. Je vous ai fait ma petite liste ici, mais je mettrai des images, des vidéos pour illustrer. Le matériel que vous aurez besoin pour faire du NPOC, il vous faudra des aiguilles, bien évidemment, à tatouage. Alors, tout le matériel, moi, que j'ai, je l'ai commandé sur un grossiste qui fournit les tatoueurs en matériel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site français où tout ce qu'il y a dessus est en normes européennes, etc. Alors, pour les aiguilles, si vous voulez faire des tracés, si vous voulez faire... voilà, un tatouage juste en ligne et tout. Alors, je vous conseille pour les petites pièces ou taille moyenne de prendre quelque chose de taille 7, de taille 7L, donc 7 liner. Sinon, vous pouvez prendre du 5 qui sera plus petit ou du 9 qui sera plus petit. Mais pour des choses de taille moyenne, alors par exemple mes doigts ici, j'ai fait en 7. J'ai des petites choses aussi comme ça sur le bras, c'est fait en 7 aussi et vous voyez que c'est déjà quand même bien épais. À vous de voir un peu l'épaisseur que vous souhaitez. C'est des aiguilles stériles qui arrivent voilà, emballées à usage unique, on n'oublie pas. Il vous faudra des gants, bien évidemment. Moi, quand je tatoue, c'est toujours avec des gants. C'est plus hygiénique. Alors, des gants, vous en retrouvez partout. De l'encre. Bien évidemment, pas tatouage sans encre. Alors là, on prend de l'encre à tatouage, de l'encre de qualité et de qualité en normes européennes. S'il vous plaît, n'allez pas prendre de l'encre sur des sites chinois. Ne prenez pas des kits de tatouage, de machines de tatouage où c'est 50 €. Vous avez la machine et des encres, etc. Oui, on vend ça sur AliExpress ou sur Wish. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je vous épargnerai les images ici. Si vous allez sur Google, vous tapez réaction, encre, tatouage, infection, tatouage, cauchemar. Vraiment. Vous pouvez vous retrouver avec des trucs, devoir vous arracher la peau. Enfin, voilà. S'il vous plaît, ne mettez pas n'importe quoi dans votre corps. Il vous faudra de l'alcool pour désinfecter la zone de travail et la zone sur le corps à tatouer. Moi, je fais comme ça. De toute façon, je vous dis ce qu'il faut. Je vous dirai après... la marche à suivre, comment moi je procède. Donc la vidéo sera un peu longue, mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo aussi, c'est pour avoir vraiment un avis complet et savoir comment faire exactement. Donc je vais prendre mon temps, la vidéo sera longue. Il faudra, bon ça je pense que tout le monde a chez soi, un rasoir jetable pour raser la zone à tatouer. Il vous faudra des petits, on appelle ça des caps, des petits trucs comme ça là, je vous mettrai à l'écran. C'est pour mettre l'encre dedans pour après mettre l'aiguille dedans et prendre de l'encre. Ça, on en trouve partout. C'est des choses, voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez prendre sur AliExpress. Un cap sans plastique, c'est un cap sans plastique. Enfin, je veux dire, voilà, sur AliExpress, je crois que c'était 1, 2 €, un gros lot de caps. Il vous faudra de la vaseline, en vente partout.
Il vous faudra du film transparent, genre cellophane, voilà, ça vous trouvez chez Carrefour. Du papier essuie-tout, genre Scotex, etc. Je sais pas comment on appelle ça en France, mais voilà, indispensable aussi. De la crème pour après le tatouage, voilà, on n'y pense peut-être pas. Ça m'est déjà arrivé de me tatouer, de me dire putain, j'ai plus la crème pour après. Donc on y pense avant. Ça, je vous conseille la Bepanthen, vous voyez, pour les fesses des bébés. Si vous êtes tatoué, vous savez de quoi je parle. C'est la crème que tout le monde met, qui est en vente libre en pharmacie. C'est la best. Alors ce qui n'est pas indispensable, mais ce que moi j'utilise, c'est des calques, des feuilles calques. Voilà. Moi je ne suis pas dessinatrice, je n'ai pas forcément la fibre artistique, je vous dis la vérité, les dessins que je me fais tatouer, je les trouve sur internet en règle générale. Je ne fais pas de tatouage à main levée, je fais toujours un calque. La plupart des tatoueurs le font également, même des pros, tous les tatouages que j'ai, on m'a fait un calque, voilà. Vous trouvez ça sur le site aussi, le grossiste de matériel à tatouage, donc des calques, du spray pour calque. Ce que j'utilise aussi, ce que je vous montrerai peut-être maintenant ou après, c'est que moi pour utiliser l'aiguille, j'utilise pas l'aiguille comme ça telle quelle, c'est qu'en fait je prends un bic, un crayon, un stylo, tout ce que vous voulez, je cale l'aiguille dessus, je mets du scotch autour et en fait ça me fait un appui. Croyez-moi, quand vous faites un tatouage pendant une demi-heure, une heure, voire plus, tenir un petit truc comme ça, ça fait mal et c'est beaucoup plus agréable de... Voilà, mais ça c'est comme vous le souhaitez. Alors, on va passer maintenant à la préparation. En premier lieu, ce que je fais, personnellement, c'est que je choisis déjà qu'est-ce que je vais faire. Alors, pour le dessin, comme je vous dis, je ne suis pas dessinatrice, je n'ai pas la fibre, enfin voilà. Du coup, je me dis, bon, je vais chercher une idée. Je vais aller sur Google, je vais aller sur Pinterest. Je vous conseille les mots-clés stick and poke, dessin minimaliste, tatouage minimaliste, dessin facile. Essayez de privilégier des dessins simples, avec très peu de traits, très peu de détails et tout. Donc limite, si vous voulez faire un tatouage disons, de fraises, je vous conseille de taper fraises, dessin facile. Et vous avez vraiment les petits dessins, des petits doodles, des choses comme ça, très simples. Commencez par simple pour vous familiariser déjà avec le trait, avec l'aiguille, avec tout ça. Prenez des choses simples. Je vais chercher mon image, je vais la mettre la taille que je veux, je vais l'imprimer. Là, je vais préparer le calque. Le calque, très simple. En fait, vous prenez votre dessin, vous mettez la feuille transparente dessus, vous copiez le dessin. Ensuite, vous prenez votre feuille transparente, vous la mettez sur la feuille bleue, en fait c'est de l'encre. Vous repassez dessus et en fait la feuille transparente va prendre l'encre. Et après, vous pourrez venir déposer votre feuille transparente sur le bras avec le spray à calque. Et voilà, transfert, hop. Je vous conseille vraiment d'être très minutieux quand vous mettez le calque. Alors, c'est pas simple. Il faut mettre le spray à calque, laisser sécher un petit peu. Et puis seulement mettre le calque et puis pas bouger. Vraiment, c'est crucial. Si vous voulez pas recommencer 20 fois et péter les plombs. Et un calque qui est mal fait va s'effacer direct. Tandis qu'un calque qui est bien fait va tenir même une séance de 1 heure, 2 heures. Vraiment, faites très attention quand vous faites le calque. Avant de mettre le calque sur la peau, je vais venir raser les petits poils. On a des poils partout sur le corps, même du duvet, même si on ne les voit pas, je rase. Je désinfecte avec de l'alcool. Oui, ça pique un petit peu, tant pis. Voilà, là, je considère que voilà, c'est prêt, il y a le calque sur la peau et tout. Mais non, je vais faire ça vraiment à la fin, désinfecter, préparer toute ma zone de travail. Alors moi, je tatoue toujours au même endroit chez moi. Je vais sur ma table de salle à manger, je nettoie ma table de salle à manger, je nettoie les chaises, je nettoie vraiment alentour. Je fais en sorte que quand je tatoue, il n'y a pas d'animaux qui viennent, il n'y a personne qui vient toucher. Quand je tatoue, Ethan le sait, ou les gens alentour, on ne vient pas toucher, chipoter. Je prépare toutes les affaires que j'ai besoin. Le caps, la vaseline, les essuie-tout, je mets tout à disposition vraiment pour que je n'ai pas pendant le tatouage à me lever, à aller chercher, à devoir aller toucher des choses. Je désinfecte tout. Alors moi, ce que je fais, bon, limite c'est de la parano, c'est peut-être trop, je m'en fous. Je préfère ça qu'avoir une infection. Je mets du film plastique et du cellophane autour de ma zone de travail. Je vais laver mes mains, désinfecter mes mains, mettre des gants en dernier une fois que j'aurai tout nettoyé et que je n'ai plus rien à toucher. Si vous savez que vous avez un long tatouage à faire, vraiment le N-POC ça met du temps. Préparez-vous à boire, préparez
ce que vous pensez que vous allez toucher. Par exemple, je sais pas, la manette, la télécommande de la radio, de la télé, je sais pas tout quoi pour changer le son. Préparez-les aussi, désinfectez-les. Voilà. Alors pendant le tatouage, vous pouvez faire une pause, bien évidemment. Mais du coup, après, ça sera renettoyé, redésinfecté, machin. Mais voilà, petit conseil. Alors, je pense que la vidéo va être méga longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici et que je vous envoie à une partie 2. La partie 2 sera la pratique. Voilà, j'ai filmé comment je tatoue Juan, mon compagnon, du début à la fin. Donc la vidéo est en elle-même déjà assez longue. Mais comme ça, vous allez voir les gestes, vous allez voir comment je fais, comment j'utilise la vaseline, comment j'utilise le produit, comment j'utilise l'encre. Je finirai juste par vous dire, n'oubliez pas qu'après le tatouage, on protège le tatouage, on met du cellophane autour pendant 1 heure ou 2, comme ça en fait la peau elle est ouverte, elle est lésée, il n'y a pas de bactéries qui rentrent dedans. Après vous retirez le cellophane, vous nettoyez à l'eau, vous pouvez vous laver bien évidemment, mais pas des longs bains parce que les bactéries peuvent rentrer dedans, pas aller à la piscine, pas s'exposer au soleil, faire attention pendant je dirais au moins 1 mois ou 2. Vraiment, on fait très attention à son tatouage. Et on met de la crème, on n'en met pas trop, il faut laisser respirer la peau. On en met un peu le matin, un peu le soir, quelques jours, voire 1 semaine, grand max. Ça, c'est les soins après, c'est les mêmes que pour tous les tatouages. Comme ça, directement, partie 2, en action et plus de blabla. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, au rendez-vous sur la partie 2. Gros bisous, abonnez-vous, likez, tout ça. Ciao!